En novembre 2023, sous l'impulsion de l'Union calédonienne, la CCAT, cellule de coordination des actions de terrain, voit le jour. À l'exception du PALICA et de l'UPM, l'Union progressiste en Mélanésie, des membres de l'USTKE, du mouvement océanien indépendantiste ou encore du Parti travailliste rejoignent le collectif. Son porte-parole, Christian Théin, commissaire général de l'UC, et le but du collectif, mobiliser les militants et la jeunesse sur le terrain contre la réforme du dégel du corps électoral. Des manifestations d'ampleur se succèdent alors et se renforcent dans tout le pays pour faire pression sur l'État. Le 13 mai, date de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, les manifestations pacifiques laissent place à des émeutes et le pays plonge alors dans un climat insurrectionnel. Le lendemain, dans un communiqué, le président de l'UC, Daniel Goa, rappelle que la CCAT a préparé l'opinion publique depuis de longs mois pour expliquer que le corps électoral est un acquis fondamental de notre lutte de décolonisation. Si je demande à notre jeunesse de rentrer chez elle, je demande aussi à l'État de rapatrier ses cow-boys policiers et militaires. Le 8 juin, alors que l'UC se réunit en comité directeur à Canala, Daniel Goa durcit son discours et appelle à une souveraineté pleine et entière et non négociable qu'il souhaiterait voir proclamée le 24 septembre 2025. Le 15 juin, alors que le 43e congrès du FLNKS devait se tenir dans la tribu de Netchaot à Koné, il est reporté. La cause, le nombre trop important de militants de la CCAT souhaitant participer au congrès. En parallèle, des différends en interne se dessinent sur l'intégration ou non de la CCAT au sein même du front. Le 30 et 31 août 2024, date choisie pour la tenue du 43e congrès du FLNKS, l'unité au sein du front se fracture. Le PALICA et l'UPM décident de ne pas s'y rendre. Rassemblés à Koumak dans la tribu de Pagou, l'UC et le RDO, le Rassemblement démocratique océanien, choisissent d'élire Christian Théin à la tête du FLNKS. Ce dernier, étant actuellement en détention provisoire dans l'Hexagone, est en attente d'un procès après les émeutes de mai dernier. Depuis près de 20 ans, le FLNKS n'avait plus eu de président. Roch Wamitan est le dernier en date à avoir occupé le poste de 1995 à 2001.